Bonjour, bienvenue à Parlons motoneige de ce milieu de février. Oui, on est déjà rendu au milieu de février. À date, on a un très beau mois de motoneige et les prédictions d'ici la fin du mois demeurent positives. On n'a pas de redoux en tant que tel avec de la pluie ou des choses comme ça. Puis même les pronostics à long terme nous prévoient même un mois de mars un peu semblable à février. Bon, on verra là, parce qu'on sait que les effets du soleil au mois de mars sont assez dévastatrices à certains endroits. Par contre, cette semaine, on nous prévoit beaucoup de neige. Donc, si cette neige-là tombe, on va faire une bonne couche par-dessus ce qu'on a déjà, ce qui va probablement nous permettre de prolonger la saison en quelque part au mois de mars. Espérons-le, profitons-en. J'en profite pour saluer tous les gens qui nous écoutent. Action TV, Beauce-Estrie, dans le coin de Mégantic. CCAP TV, Lac-Beauport. Évidemment, les gens de TVME, toutes les personnes qui nous écoutent aussi sur YouTube. Ben, salutations. J'espère que vous appréciez l'émission. Moi, ça me fait plaisir de l'animer. Donc, c'est ça, fait qu'on va continuer avec les conditions de sentier. Ben, les conditions de sentier sont de bonnes, excellentes partout. J'ai presque envie de dire excellentes aussi, là, parce que c'est sûr qu'à date d'aujourd'hui, où ce que la neige n'a pas tombé, on est lundi, la neige va tomber mardi probablement. C'est encore il reste certains sous-bois où c'est correct, c'est bien, mais la neige commence à se délayer un petit peu, puis on voit du brun mêlé avec la neige. La neige n'a pas une couleur avec du sable. C'est encore pire dans les portions séparées avec les partagées, c'est-à-dire pas séparées, partagées avec les véhicules tout-terrain. Eux, ben, les roues, ça fait sortir plus de sable un petit peu. Donc, la belle neige qui s'en vient, là, ça va être ça va tout remettre ça en perspective parfaite pour finir l'hiver. Ce qui m'amène à vous parler un peu de sécurité. Si vous avez regardé les grands titres ce matin, dans les journaux, à la télé, il y a eu plusieurs incidents de motoneige, quelques incidents, on pourrait même dire accidents. Euh, c'est comme d'habitude, c'est toujours un peu dû à la témérité. Tout près d'ici, à Val-Joli, il y a un décès d'une personne d'une soixantaine d'années. Il était avec un groupe, puis c'était l'un dernier du groupe, de ce que j'ai pu comprendre. Manquer une courbe, frapper un arbre. Ce que je vous dis, là, respectez les limites de vitesse, mais respectez vos propres limites. Ça, c'est encore plus important. Vos chums sont en avant, il y a une certaine distance, on les voit peut-être plus parce qu'on roule un peu moins vite qu'eux, parce que c'est ça notre capacité. C'est pas grave. À la prochaine intersection, ils vont nous attendre. On n'a pas besoin d'aller au-dessus de notre limite personnelle, parce que peut-être que ça va être votre vraie limite après. Vous ne reviendrez pas chez vous. Donc, soyez prudents, respectez les limites. Puis là aussi, ça commence à être glacé à certains endroits. Là, ça faisait un petit bout qu'il n'y a pas de neige. Là. Euh, ceux qui n'ont pas de chenilles avec des clous, soyez très prudents. Ça prend des très bons carbures aussi en avant des skis. Puis je vous le dis, là, cette année, on a commencé à faire de la motoneige dans des conditions quand même. Le sentier n'était pas pire, mais il y avait de la roche de mêler à tout ça. On entendait toc, 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 toc. Vérifiez vos listes au carbure. J'étais surpris, moi, après 1000 km, qu'est-ce qu'il y avait de l'air? Il était fini, pas compliqué. Là. La portion avant, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de carbure. C'était la liste, évidemment. Mais donc, ça nous fait. On s'en rend pas compte, mais on a beaucoup moins de contrôle qu'au début quand c'était neuf, parce que là, cet effet-là s'est atténué tranquillement. Puis là, on vient pour virer. Bon, on vire un petit peu moins, mais c'est ça, ça vire un petit peu moins parce qu'on a de l'usure qu'il faut remplacer. C'est des pièces d'usure. Si on aurait un hiver de 3 pieds de neige, on n'en parlerait pas beaucoup, mais avec la minceur, puis là, en plus, s'il commence à faire soleil, les bords de chemin, ça va user nos lisses rapidement. Donc, il faut tenir ça à l'ordre pour avoir un bon contrôle partout, partout. La sécurité, c'est ça. On a vu beaucoup de patrouilleurs en fin de semaine. Il y avait de la patrouille partout. Certaines places avaient des blocages. Mais il faut respecter les règlements. Puis les règlements sont là pour la sécurité. Quand on dit que vous avez un passager,
Bien, le passager doit être soit sur une motoneige conçue pour ça, avec un siège double, un dossier. Si la motoneige à l'origine, elle n'avait pas ça, les manufacturiers vendent des sièges doubles et dossiers et ça fait partie des règlements. En motoneige, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une motoneige conçue pour une personne. On n'a pas le droit d'avoir un passager dans ces conditions-là. C'est non, c'est pas non recommandé, c'est non toléré. C'est une question de sécurité. Il faut que le passager puisse se tenir et puisse pouvoir réagir sur un trou, une bosse. Donc, c'est l'essentiel. La même chose pour un enfant qui est assis en arrière. La loi demande que l'enfant, que les pieds de l'enfant touchent au marchepied. S'il n'est pas assez grand pour toucher au marchepied, on peut mettre une extension de marchepied, on peut chimer ça un peu, puis il va y toucher au marchepied. Parce que c'est important, ça. Imaginez-vous que vous êtes assis sur une motoneige, que vos pieds touchent, sont dans les airs, puis là, il y a quelques petits comme ça. Là, vous êtes un peu désemparé. Là, vous avez juste vos mains pour vous tenir. Si ça a donné que vous êtes allé vous gratter ou je ne sais pas trop, vous pouvez être éjecté de la motoneige. Donc, que nos pieds touchent à terre pour les passagers, c'est important. Qu'il y ait un bon siège d'appoint en arrière réglementaire avec des poignées, un dossier, je pense que c'est un minimum. C'est sûr que des fois, l'été, vous dites, ouais, mais on voit des motos sur la route, je pense à des motosports où il y a un passager en arrière assis sur un petit coussin. Mais ça, c'est légal, je ne le comprends pas, mais bon, peu importe. Là. En motoneige, ça ne l'est pas. Ça prend un bon siège pour le passager. Fait que c'est important. Ça fait partie de la sécurité. Il y a plein de choses dans la sécurité, mais ça l'est. Fait que, en fin de semaine prochaine, il va y avoir encore des patrouilles policières, des patrouilles des clubs, des patrouilles d'agents fédérés. Donc, soyons conformes. C'est pas extrêmement cher normalement, il faut le faire. Puis c'est pour la sécurité de tous. Parlant de sécurité, il y a une sécurité différente cette année qui s'appelle la sécurité COVID. Évidemment, la COVID, ça s'applique à motoneige, le couvre-feu aussi, qui est de 8 heures à 5 heures, mais pour la motoneige, on va dire que c'est 6 heures parce que de minuit à 6, on n'a pas le droit à plus, mais bon, c'est très tôt le matin, là, très, très peu de personnes vont circuler dans ces heures-là. Fait que c'est ça. Là, la semaine passée, on nous a annoncé la fermeture des relais dans le sens que les relais pour se réchauffer, oui, avec le masque et tout, mais les relais chauffés, on ne peut plus manger à l'intérieur. Je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé, pourquoi le gouvernement est revenu là-dessus. On a fait un pas en arrière, quand on dit que plein de choses ont fait des pas en avant dans le confinement ou déconfinement devrais-je dire, mais bon, fait que si on va dans un restaurant, si on va à une place qui a un chapiteau chauffé, on n'a plus le droit de manger à l'intérieur. Il faut manger absolument notre lunch sur notre motoneige. Euh, Samedi, je vous avouais qu'il faisait très, très froid. Là. Je suis parti après dîner, mais bon, à partir de dimanche, on est un petit peu plus chaud. Fait qu'on, certaines températures, manger à l'extérieur, c'est pas si pire, manger notre lunch à l'extérieur ou ce qu'on a acheté au restaurant, là, ce qu'on appelle un take-out, ou on a acheté des sandwichs au dépanneur, on s'installe à l'abri du vent, on mange notre sandwich. C'est une expérience différente que je ne pensais pas de vivre, mais on en voit plein qui le font. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Les restaurants sont fermés. Fait que, puis il y a beaucoup, beaucoup de circulation aussi sur les sentiers. Là. Que soyez prudents, soyez vigilants. Si vous arrêtez justement pour manger, ben, mettez-vous à une place où c'est grand, que tout le monde vous voit d'avance, que pour personne là, qui va faire le saut parce que vous êtes immobilisé à un endroit un peu sexy. Là, donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est ça. Au niveau de la COVID, bon, ça fait le tour quand même, c'est résumé, là, mais on a le droit de faire de la motoneige. Hein? Il y a eu des portions au Nouveau-Brunswick qui ont été complètement fermées à cause de la COVID. Nous, on a le droit, fait que on va avec des amis, on respecte le 2 mètres, on a toujours notre casque avec notre cagoule. C'est correct, il faut faire attention à tout ça. Des fois, on peut être porté, mais d'un autre côté, c'est une occasion de voir des gens, de parler. Fait du bien, là, on n'est pas toujours
assis en avant d'un ordinateur et tout ça. Fait qu'au moins, ça, c'est intéressant. Ça nous fait prendre l'air, ça nous fait sortir d'une façon différente. Fait que, profitons-en, respectons les consignes, puis on est tous persuadés que ça va revenir à la normale un de ces jours. Cette semaine, j'ai un invité spécial, Mme Nathalie Paris, administratrice de la Fédération et secrétaire du conseil d'administration de la Fédération. Je m'entretiens avec elle du projet 2020 pour les clubs. C'est une chose un peu technique, c'est le financement des clubs, c'est l'important, c'est la survie de notre sport, de la motoneige au Québec, l'argent, entre guillemets. Le projet 2020 veut répondre à ça sur du long terme. Donc, je me suis entretenu avec Nathalie. On écoute ça. Je suis en compagnie de Mme Nathalie Paris. Bonjour, Nathalie. Salut! Salut, Mario! Allô? Administratrice pour la Fédération des clubs de motoneigeurs du Québec pour la belle région des Cantons de l'Est et aussi secrétaire du conseil d'administration de la Fédération. Nathalie, je t'ai invité sur l'émission aujourd'hui pour que tu nous parles du fameux projet 2020. Je sais que la majorité des motoneigistes vont dire c'est quoi ça? C'est un petit peu ça qu'on va décortiquer, mais c'est un peu administratif, c'est pas un peu, c'est beaucoup administratif au niveau des clubs. Par contre, ça change beaucoup de choses dans la vie des clubs, dans le financement des clubs. Peux-tu nous résumer un petit peu, Nathalie, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on s'en va, puis le pourquoi de tout ça? Dans le fond, les clubs, leur financement, c'est les droits d'accès qui sont achetés par les motoneigistes. Un motoneigiste va acheter pour son club. Il y a une partie de cet argent-là qui va à son club pour l'entretien des sentiers et tout ça. Là, ce qui arrivait, c'est qu'on nous demandait, les clubs nous demandaient de revoir l'équité parce qu'on peut arriver avec un club qui a beaucoup de kilomètres, pas beaucoup de membres, ou un club qui a beaucoup de membres, mais pas beaucoup de kilomètres. Ça, on peut passer à un club qui est proche d'une grande ville, il va avoir beaucoup de membres, il rejoint beaucoup de personnes, tandis qu'un milieu un petit peu plus rural, bien, il y a quelques membres, mais il part beaucoup de kilomètres. Donc là, on nous demandait de revoir pour rétablir un peu la richesse ou la répartition de l'argent. Pas la richesse, mais la répartition d'argent pour que un club puisse surfacer et entretenir ses sentiers là, tout au long de l'année. OK, ouais, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de différences entre les clubs. On le voit, il y a des clubs qui ont, c'est évident, qui ont plus d'argent que d'autres. On entend toujours dire en fin de saison, dans telle région, tel secteur, tel club va arrêter de surfacer par manque d'argent. Là, on parle surtout des secteurs plus au nord, puis souvent, ces secteurs-là, c'est les plus enneigés. Puis, une des missions premières, corrige-moi si je me trompe, Nathalie, de la Fédération, c'est de préserver le réseau dans tout le Québec. Donc, c'est pour ça que vous faites ça, là. Oui, c'est ça. C'est comme toi, moi, tous les motoneigistes, on achète notre passe, notre droit d'accès avec le club où est-ce qu'on fait le club de motoneige. Mais chaque motoneigiste sort de sa région. Chaque motoneigiste va faire un voyage en Gaspésie, il va se promener dans les régions qui sont proches de lui. Donc, il faut s'assurer que le 33 000 km de sentier soit entretenu puis que les clubs puissent suivre. Comme la Gaspésie, on parlait, ils ont quand même beaucoup de kilomètres à entretenir, ils n'ont pas beaucoup de membres, puis il y a beaucoup de visiteurs, puis ils ont beaucoup de neige. Donc, beaucoup de neige, oui. Ça peut arriver que la saison est longue, là, tu sais, puis eux autres, c'est ça, la saison commence tôt, finissent tard, plus que nous. Donc, quand la saison avançait, ben, il manquait de sous pour pouvoir surfacer. Donc, peut-être qu'au lieu de surfacer 2 soirs, ben, comme la fin de semaine, ils pouvaient sauter un soir pour être capables de pouvoir finir leur saison. Donc, c'est pour ça que on avait, le but ultime, c'est le motoneigiste qui achète son droit d'accès, il veut faire de la motoneige, pas juste chez lui, mais il va en faire un peu partout. On voulait s'assurer que les clubs puissent suivre. On appelle ça Projet 2020 parce que ça a parti en 2018-2019, puis là, ça va dépasser l'année 2020, là, parce qu'actuellement, on est en projet pilote. Ce n'est pas tous les clubs du Québec. Il y a combien de régions au total là, qui sont sur le projet pilote?
Cette année, c'est la deuxième année du projet pilote. L'année passée, c'était l'année 1 qui regroupait la Gaspésie, Mauricie, Centre du Québec. Cette année, Gaspésie, Mauricie encore dans le projet pilote et il y a 4 régions de plus, dont nous, les cantons de l'Est, l'Abitibi, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Puis là, on dit projet pilote, c'est qu'il y a des barèmes, les clubs sont financés. Oui, un petit peu d'argent qui vient du droit d'accès, mais c'est minime, là, très minime. Après ça, c'est les kilomètres de sentier. Ouais, on garde la gestion du membre, le membership. Oui. Il y a une partie qui vient pour chacun des membres. Il y a aussi le nombre de kilomètres à entretenir par club et le nombre d'heures, les heures surfacées, qui a un montant qui est relié à ça. Le gros montant, je dirais que c'est vraiment le nombre d'heures qu'on surface. Il y a des paiements qui sont donnés à tous les 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, là, je ne me souviens pas trop. On donne nos heures, on reçoit de l'argent pour ça, pour surfacer, pour l'entretien des machines, payer le salaire des opérateurs, le diesel et tout ce qu'il faut. Donc, l'idée là-dedans, c'est de surfacer pour donner une meilleure qualité de sentier. Là. Effectivement, puis aussi, on bonifie les achats de surfaceuses, les réparations majeures, puis les infrastructures, parce qu'on sait qu'un surfaceur peut coûter très cher. Un petit club, on dit un petit club, mais qu'il n'y a pas beaucoup de membres, mais c'est difficile pour lui de pouvoir s'équiper. Donc là, on vient bonifier des bonnes subventions là, à l'achat de surfaceurs, puis les réparations, la maintenance, là, ça va être plus supporté. Étant donné qu'il y a moins d'argent par droit d'accès, il y a des programmes à côté qui viennent aider les clubs à faire des choses différentes. On est en projet pilote, il y a des choses qui peuvent changer, des chiffres, des façons de faire. Je pense que la fédération est très ouverte, elle regarde ce qui se passe. Je pense que faites un bon move en ne prenant pas les 200 clubs puis mettre dans ce projet-là d'une shot puis dire oh boy, ça ne marche pas telle affaire, puis là, il est trop tard. Là. Tu sais, ben, il n'est jamais trop tard, mais trop tard pour bien faire. Mais je pense que c'est une approche qui est correcte de le faire tranquillement avec certains clubs, certaines régions pour éventuellement réajuster dans les détails. Ce n'est pas le programme ne sera pas refait au complet, je serais très surpris. Là. Mais il y a des choses qui vont sûrement être réajustées, puis c'est correct. Là. Mais on n'a pas de solution miracle. C'est sûr qu'on établit une base. Les clubs, on les met à contribution. Puis, à chaque année, il y a un post-mortem. Puis, comme la première année, l'année 1, il y a un post-mortem. Il va en avoir un cette année. Puis aussi, chaque région a ses caractéristiques. C'est comme la Gaspésie, comme on disait, il y a beaucoup de neige. Nous autres, on en a un petit peu moins habituellement, mais cette année, ça a parti. Oui, je parlais des conditions de sentier un peu tantôt dans mon émission, puis les cantons de l'Est, on est quasiment choyés. Là. On est choyés cette année. Là. Oui, vraiment. Puis, c'est ça. Chaque région, a ses caractéristiques, soit montagneuse ou autre. On a fait. Oui, le terrain. Le terrain fait une bonne différence. Bien, en tout cas, c'est juste, je ne veux pas rentrer dans les détails là, parce que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est du très technique financier. Par contre, c'est important de savoir que le modèle de financement des clubs qui a toujours été basé sur les droits d'accès est en train de changer. Il va être basé plus sur le nombre de kilomètres, sur les heures surfacées. Puis le but ultime, c'est que chaque club ait assez d'argent pour faire ses sentiers puis qu'il y ait le moins de disparité possible au Québec. Oui, que le motoneigiste, en fin de compte, soit heureux de pouvoir pratiquer son sport favori, puis partout ce qu'il veut. Puis partout dans des bonnes conditions. À partir du moment qu'il y a de la neige, il n'y a pas de question, le club est équipé pour surfacer. C'est le but à moyen terme, long terme. Là. Fait que, je te remercie beaucoup, Nathalie, d'avoir passé quelques minutes avec moi pour expliquer ça aux gens. Je te souhaite une très belle fin de saison de motoneige. Je pense qu'on est parti encore pour plusieurs semaines. Là. Fait que, on ne veut pas que ça arrête. Moi, écoute, mon rêve, ça a toujours été d'aller à Saint-Jean-Baptiste en raquette. Mais ça, c'est une autre histoire. OK, merci beaucoup. Puis à la prochaine. Ça fait plaisir, Mario. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a été sûrement informatif. C'est du technique, effectivement. Là, souvent,
on parle plus de récréatif ici, d'activités et tout, mais vous comprendrez que cette année, il n'y en a plus beaucoup d'activités. C'est comme ça, on a eu des choses virtuelles faites par les gens du musée dans Mordu de l'Hiver il y a 2 semaines, sont encore accessibles. En fin de semaine, c'était techniquement le Grand Prix. Fait que l'organisation du Grand Prix a mis sur Facebook plusieurs vidéos des événements des années passées. Donc, ça, c'est une autre chose intéressante. Donc, c'est ça. Dans les événements à venir, ce qui reste cette année, c'est les portes ouvertes le 27-28 février prochain. Portes ouvertes qui permet à toutes les personnes qui ont une motoneige réglementaire, immatriculée, assurée, vous avez vos casques, le siège de pointe, je parlais tantôt, tout est là. Vous avez accès pendant tout le week-end, samedi, dimanche, dans tous les sentiers fédérés de la province de Québec. Donc, vous pouvez faire le tour des sentiers, vous pouvez vous promener. Je sais même que souvent, il y a des gens qui en profitent. Ils prennent ce week-end-là, ils rachètent un 2 jours, un 3 jours, puis ils prennent une semaine de motoneige. Donc, pour 2-3 jours de passe de sentier, bien, vous avez une semaine. Donc, ça peut être intéressant. Si, surtout, ça va être tout près du début de la semaine de relâche, vous en profitez, faire un voyage, ça peut être une opportunité intéressante. Fait que je vous encourage de participer. Vous êtes les bienvenus dans les sentiers. Ça nous fait plaisir de vous redonner à piqûre, hein, parce que c'est aussi ça le but, c'est de dire, venez dans nos sentiers, venez voir comme c'est le fun la motoneige dans nos sentiers et de faire éventuellement de nouveaux adeptes. C'est pas une cachette, évidemment. C'est le but de l'opération. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission pour cette semaine. Profitez de la motoneige, on a des super belles conditions partout, en Montérégie, partout au Québec, tout est à peu près égal. Donc, bonne randonnée, en sécurité. On va vous voir la semaine prochaine.